chers chrétiens et chères chrétiennes. Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur la mort était peut-être complètement faux? La plupart des gens croient que lorsque nous mourrons, nous allons soit directement au ciel, soit en enfer. D'autres pensent que nous devenons des fantômes, flottant quelque part entre les deux. Mais que dit réellement la Bible sur ce qui se passe au moment où nous rendons notre dernier souffle? Aujourd'hui, nous allons sonder les Écritures pour découvrir la vérité biblique sur la mort. Il ne s'agit pas d'un simple débat théologique sans importance. Comprendre ce qui se passe quand nous mourrons affecte la façon dont nous vivons aujourd'hui. Cela change notre façon de faire face à notre propre mortalité et de réconforter ceux qui sont en deuil. Alors, prenez votre Bible et explorons l'une des questions les plus importantes que les humains se soient jamais posées. Permettez-moi de commencer par une histoire qui pourrait vous surprendre. Le roi David, que la Bible appelle un homme selon le cœur de Dieu, a perdu son fils en bas âge. 2 Samuel 12, versets 16 à 25. Pendant que l'enfant était malade, David a jeûné et prié désespérément. Mais quand l'enfant est mort, David s'est levé, s'est lavé et a mangé. Ses serviteurs étaient déconcertés par sa réaction. David leur a dit quelque chose de profond. « C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Cela nous donne notre premier indice sur ce que la Bible enseigne concernant la mort. David savait que la mort était un voyage sans retour vers un lieu spécifique. Où allons-nous exactement quand nous mourrons? Voyons ce que Jésus lui-même a enseigné à ce sujet dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un mendiant nommé Lazare. Les deux hommes sont morts. Le mendiant fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche est allé dans un lieu de tourment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ni l'un ni l'autre n'est encore allé à sa destination finale. Ils étaient dans ce que les théologiens appellent l'état intermédiaire. C'est le temps entre la mort physique et la résurrection finale. Jésus décrit cet endroit en utilisant le mot grec « Hadès ». Or, l'Hadès n'est pas la même chose que l'enfer, dont nous parlerons dans un instant. L'Hadès avait 2 sections, séparées par un grand abîme. Un côté était un lieu de réconfort appelé le sein d'Abraham ou le paradis. L'autre côté était un lieu de tourment conscient. Les justes morts allaient au paradis, les injustes allaient au lieu de tourment. Mais tout a changé quand Jésus est mort sur la croix. Quand Jésus a été crucifié, il a dit au voleur à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Après sa résurrection, Paul écrit que Jésus a emmené des captifs. Alors, que se passe-t-il maintenant quand un croyant meurt? Paul nous donne une réponse claire dans 2 Corinthiens 5, verset 8. Il dit qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Quand un chrétien meurt aujourd'hui, son âme va immédiatement être avec Jésus. Ce n'est pas encore leur corps de résurrection, cela vient plus tard, mais leur âme consciente est en présence de Dieu. Ils éprouvent une joie et une paix au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais qu'en est-il des non-croyants qui meurent? La Bible enseigne que leurs âmes vont dans l'Hadès, plus précisément au lieu de tourment. Ce n'est pas encore l'enfer, c'est encore à venir. Mais c'est un lieu de souffrance consciente pendant qu'ils attendent le jugement final. Je sais que cela semble dur, mais rappelez-vous, c'est ce que les Écritures enseignent.
Dieu n'y envoie personne. Les gens choisissent leur destinée éternelle par la façon dont ils répondent à Jésus. Parlons maintenant de ce que la Bible appelle le sommeil de l'âme. Certaines personnes enseignent que lorsque nous mourons, nos âmes dorment simplement jusqu'à la résurrection. Ils citent même des versets où la mort est appelée sommeil. Par exemple, 1 Thessaloniciens 4, verset 14 et Daniel 12, verset 2. Mais quand la Bible appelle la mort un sommeil, elle fait référence au corps, pas à l'âme. Le corps repose dans la tombe comme quelqu'un qui dort. Mais l'âme, le vrai vous, continue d'exister consciemment. Nous le voyons clairement dans Apocalypse 6, versets 9 à 10. Jean voit les âmes des martyrs sous l'autel dans le ciel. Elles parlent, pensent et posent même des questions à Dieu. Elles ne dorment certainement pas. L'enseignement biblique est donc qu'à la mort, nos âmes vont immédiatement dans l'un des deux endroits. Les croyants vont au ciel pour être avec Christ. Les non-croyants vont dans l'Hadès pour attendre le jugement, mais ce n'est que l'état intermédiaire. La Bible enseigne que quelque chose d'encore meilleur est à venir. Jésus a promis qu'il reviendrait un jour sur terre. Quand il le fera, quelque chose d'incroyable se produira. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Leurs corps seront ressuscités et réunis avec leurs âmes. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Mais ce ne seront pas les mêmes corps qu'ils avaient auparavant. Paul explique dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 58, que nos corps de résurrection seront incorruptibles. Fini la maladie, le vieillissement ou la mort. Ils seront puissants, glorieux et parfaitement adaptés à l'éternité. Le corps de résurrection de Jésus nous donne un aperçu de ce que sera le nôtre. Il pouvait manger et être touché, mais il pouvait aussi apparaître et disparaître. Il avait un vrai corps physique, mais il était transformé et perfectionné. Après la résurrection des croyants, vient ce que la Bible appelle le millénium. C'est à ce moment-là que Jésus régnera sur la terre pendant 1000 ans. Les croyants gouverneront et régneront avec lui pendant cette période. Ce sera comme un Éden restauré, pas de guerre, une justice parfaite, et Christ comme roi. Mais même cela n'est pas la fin de l'histoire. Après le millénium vient le jugement du grand trône blanc. C'est à ce moment-là que tous ceux qui ont jamais vécu seront ressuscités et jugés. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau entreront dans la vie éternelle. Ceux dont les noms n'y sont pas écrits seront jetés dans l'étang de feu. Cet étang de feu est ce que la Bible appelle la seconde mort. C'est l'enfer, le châtiment final et éternel pour le péché. C'est un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu et de tourment conscient, là où le pécheur brûle, mais il n'est pas consommé. J'aimerais que cela ne fasse pas partie de l'enseignement biblique, mais Jésus a parlé de l'enfer plus que quiconque dans la Bible. Il l'a décrit comme un lieu où le feu ne s'éteint jamais et où le ver ne meurt pas. Mais pour les croyants, quelque chose de merveilleux se produit à la place. Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem descend du ciel comme une belle épouse. C'est là que les croyants passeront l'éternité avec Dieu. Plus de larmes, de mort, de chagrin ou de douleur. Les choses anciennes auront disparu. Nous aurons des corps parfaits dans un environnement parfait avec des relations parfaites pour toujours. Mais voici quelque chose d'important à comprendre sur l'état intermédiaire. Même si les croyants qui meurent vont au ciel,
Ils attendent toujours leur corps de résurrection. Ils sont dans un état de joie et de bénédiction, mais ce n'est pas encore complet. L'expérience complète du salut inclut à la fois l'âme et le corps. C'est pourquoi la résurrection est si importante dans l'enseignement biblique. Nous ne sommes pas seulement des âmes attendant d'échapper à nos corps. Dieu nous a créés en tant qu'êtres physiques et il prévoit de racheter nos corps aussi. C'est pourquoi la Bible appelle nos corps physiques des temples du Saint-Esprit. Nos corps sont importants pour Dieu et il a un plan pour les ressusciter et les perfectionner. Maintenant, permettez-moi de répondre à certaines questions courantes que les gens se posent sur ce sujet. Qu'en est-il des bébés ou des enfants qui meurent? Bien que la Bible n'aborde pas explicitement ce point, la plupart des érudits croient que les enfants qui meurent avant l'âge de responsabilité vont au ciel. La confiance de David quant au fait de revoir son enfant soutient ce point de vue. Qu'en est-il des personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Pour la réponse à cette question, s'il vous plaît, il faut lire Romains 2, versets 10 à 15. La Bible enseigne aussi que Dieu jugera équitablement en fonction de la lumière que les gens ont reçue. Mais elle indique aussi clairement que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi les missions et l'évangélisation sont si importantes. Qu'en est-il des expériences de mort imminente? Bien que certaines personnes rapportent avoir vu le paradis ou l'enfer pendant une mort clinique, nous devons être prudents. La Bible doit être notre autorité suprême et non les expériences personnelles. Certaines expériences de mort imminente sont en accord avec les Écritures, d'autres les contredisent. Qu'en est-il de la crémation par rapport à l'inhumation? Spécifiquement, la Bible n'interdit pas et n'autorise pas non plus la crémation. Et Dieu peut ressusciter n'importe quel corps, quel que soit son état. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont le corps a été traité, mais si la personne a eu foi en Christ. Permettez-moi également d'aborder l'enseignement catholique sur le purgatoire. C'est la croyance qu'il existe un lieu intermédiaire où les âmes sont purifiées avant d'entrer au ciel. Cependant, cet enseignement ne se trouve pas dans les Écritures. La Bible enseigne que le sacrifice de Christ nous purifie complètement du péché. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous sommes déclarés justes et aptes pour le ciel. Il n'y a pas besoin de purification supplémentaire après la mort. Permettez-moi donc de résumer ce que la Bible enseigne sur la mort. Au moment de la mort, nos âmes vont immédiatement dans l'un des deux endroits. Les croyants vont au ciel pour être avec Christ dans une joie consciente. Les non-croyants vont dans l'Hadès pour attendre le jugement dans un tourment conscient. L'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné. Le corps retourne dans la poussière et redevient terre, d'où il est venu. Quand Jésus reviendra, les corps des croyants seront ressuscités et glorifiés. Après le millénium et le jugement final, les croyants jouiront du nouveau ciel et de la nouvelle terre pour toujours. Les non-croyants feront face à un châtiment éternel dans les temps de feu. Ce n'est pas seulement de la doctrine abstraite, cela a d'énormes implications sur notre façon de vivre. Si cette vie est tout ce qu'il y a, alors autant vivre pour nous-mêmes. Mais si nous devons vivre éternellement quelque part, cela change tout. Cela signifie que nos choix d'aujourd'hui ont des conséquences éternelles. Cela signifie que partager l'Évangile avec les autres est littéralement une question de vie ou de mort. Cela signifie que nous pouvons
affronter notre propre mort avec espoir au lieu de peur. L'apôtre Paul a dit que la mort n'avait pas d'aiguillon pour les croyants parce que Jésus l'a vaincu. Nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Quand des proches chrétiens meurent, nous sommes en deuil, mais nous savons que ce n'est pas un adieu pour toujours. C'est juste un à plus tard. Cette vérité biblique devrait également nous motiver à vivre avec un but. Chaque jour est une occasion d'amasser des trésors dans le ciel. Chaque acte de service, chaque parole d'encouragement, chaque dollar donné au nom de Jésus a une signification éternelle. La vérité biblique sur la mort est à la fois sobre et pleine d'espoir. Elle est sobre parce que notre destinée éternelle est déterminée dans cette vie. Mais elle est pleine d'espoir parce que Jésus a préparé une place pour tous ceux qui ont foi en lui. La mort n'est pas la fin, c'est juste la porte d'entrée vers l'éternité. La question est, où passerez-vous la vôtre? Si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur, aujourd'hui pourrait être le jour qui change votre destinée éternelle. Si vous êtes déjà croyant, laissez cette vérité vous motiver à vivre avec l'éternité en perspective. Quelles questions avez-vous sur ce que la Bible enseigne concernant la mort? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et discutons-en ensemble. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce sujet important, merci de mettre un pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos futures vidéos explorant ce que la Bible dit vraiment sur les grandes questions de la vie. Rappelez-vous, nous ne vivons pas seulement pour aujourd'hui, nous vivons pour l'éternité. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.